Salut tout le monde. Bon, voici la solution de l'exercice sur les suites, bien sûr, de l'examen national, branche PC et SVT. Bon, c'est une suite homographique, c'est une suite classique. Bon, le but, c'est de trouver la limite de la suite UN en utilisant une autre suite géométrique, définie à partir de UN. Premièrement, petit a. Bon, pourquoi on nous donne cette écriture-là? Pour l'utiliser dans la question B. Comme vous le verrez, c'est question de, bien sûr, d'encadrement. Donc, soit, quand il s'agit de vérifier, vous pouvez partir de droite ou bien de gauche. Donc, nous avons deux méthodes. Mais il ne faut pas écrire ceci directement. Donc, il faut partir du côté gauche et arriver à cette quantité. Sinon, vous partez pas de cette quantité et vous arrivez à cette expression-là. Bon, la plus simple, c'est de vérifier 4 moins 6 sur 1 plus UN égale 4 facteurs de 1 plus UN moins 6 sur 1 plus UN, qui est égal 4 plus 4, donc ça fait 4 UN en développant, et 4 moins 6, ça fait moins 2, et on retombe sur la suite, sur le terme UN plus 1, sur 1 plus UN, qui est égal maintenant à UN plus 1. Sinon, autre méthode, on part maintenant de UN plus 1, soit n appartenant à n, on a UN plus 1 qui vaut 4. On va faire apparaître le dénominateur, donc on va faire 1 plus UN, donc c'est égal à 4 facteurs de 1 plus UN. Or, quand on l'aura développé, il y aura un 4, donc il faut enlever le 4, moins 2 sur 1 plus UN. Donc ça fait cette quantité sur cette quantité, ça fait 4 moins 6 sur 1 plus UN. Donc nous avons deux méthodes pour la vérification. Montrons que, quel que soit n appartenant à n, UN est compris entre 2 et 4. Bon, du moment que c'est la récurrence, on a U0 qui est égal à 4, il est bien supérieur à, donc U0 est bien compris entre 2 et 4. Donc la double inégalité est bien vérifiée. Bon, supposons que UN est compris entre 2 et 4. Et montrons que UN plus 1 est compris toujours entre 2 et 4. Donc soit n appartenant à n, on a UN par hypothèse de récurrence est compris entre 4, ça c'est une hypothèse de récurrence. Donc on va utiliser cette expression-là. Donc 1 plus UN est compris entre 3 et 5, et 1 sur 1 plus UN est compris entre 1 cinquième et 1 tiers moins 6. Donc moins 6 sur 1 plus UN est compris, il faut faire attention, il faut inverser, c'est moins 6 sur 3, ici moins 6 sur 5. Et 4 moins 6 sur 1 plus UN, ça c'est UN plus 1, compris entre 4 moins 6 sur 5, ici 4 moins 2. Donc déjà nous avons aussi 2, ça c'est UN plus 1 sur 5, il est bien inférieur ou égal à 4. Conclusion, quel que soit n appartenant à n, on a UN est bien compris entre, d'après le principe de récurrence.
Sinon, vous pouvez bien sûr me démontrer un supérieur ou égal à 2 par récurrence, et puis un inférieur ou égal à 4 par récurrence, et conclure. Deuxièmement, petit a, on va attaquer la monotonie de la suite. Bon, soit n appartenant à n, on a un plus 1 moins un égale, donc on remplace, ça fait 4un moins 2 sur un plus 1 moins un. Donc si un plus 1 moins un, on réduit, ça fait 4un moins 2 moins un au carré moins un sur 1 plus un égale. Nous aurons ici moins un carré plus 3un moins 2 sur 1 plus un égale. On factorise par moins, on aura un au carré ici, moins 3un plus 2 sur 1 plus un égale. Donc ici nous avons un trinôme, on peut factoriser, donc on ouvre la parenthèse un ici et un ici. Il ne reste plus qu'à poser. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons ici la somme doit être égale à moins 3 et le produit égale 2. Donc déjà nous avons ici moins 2, ici moins 1. La somme c'est moins 3, le produit c'est 2. Alors là c'est la factorisation de. Sinon vous résolvez l'équation x carré moins 3x plus 2 et puis vous factorisez le trinôme correspondant. Mais ce sont des choses qu'il faut maîtriser. Bien sûr, c'est des programmes, ça relève du programme du tronc commun. Donc on peut introduire le moins. Donc on aura ici 2 moins un, facteur de un moins 1 sur 1 plus un. Ça c'est un plus 1 moins un. Donc maintenant on va étudier le signe de cette quantité-là. Bon, on sait que quel que soit n appartenant à n, un était supérieur ou égal à 2. Donc 2 moins un est négatif ou nul. Et un moins 1 est donc strictement supérieur à 0. Et 1 plus un, donc un plus 1 moins un est négatif ou nul. Et par suite, un est décroissante. Et comme elle est minorée par 2, alors elle converge. Troisièmement, voilà, j'en ai déjà parlé, donc on introduit une suite qu'il faut montrer qu'elle est géométrique et puis de calculer la limite de la suite. C'est ça l'objectif. Donc troisièmement, petit a, montrer que Vn est une suite géométrique, donc il faut aller doucement ici en calculant Vn plus 1. Il faut montrer que Vn plus 1 c'est de la forme Q fois Vn. Donc soit, il faut aller doucement ici, soit n appartenant à n, on a Vn plus 1 c'est quoi? C'est 2 moins un plus 1 sur 1 moins un plus 1. On calcule séparément, bien sûr, le numérateur et le dénominateur. On a 2 moins un plus 1 égale 2 moins 4 un moins 2 sur 1 plus un, qui vaut 2 plus 2 un moins 4 un. Faites attention, il y en a qui se trompent, c'est plus 2. Le trait de fraction, c'est comme une parenthèse.
égale. Donc on aura ici 2 plus 2, ça fait 4, moins 2 un sur 1 plus un, qui vaut, on factorise par 2, ça fait 1 moins un, pardon, c'est 2 moins un sur 1 plus un. Ça, c'est 2 moins un plus 1. 1 moins un plus 1 égale 1 moins 4 un moins 2 sur 1 plus un égale 1 plus un moins 4 un plus 2 sur 1 plus un égale. Donc ça fait 3 moins 3 un. Il faut aller doucement et vous arriverez au résultat bien sûr. On peut factoriser 3 facteur 2, 1 moins un sur 1 plus un. Ça c'est 1 moins un plus 1. Maintenant on va diviser ceci par ceci. Donc on aura ici, donc un plus 1, pardon, Vn plus 1. On aura ça, on simplifie par 1 plus un plus 1, on aura 2 sur 3, 2 moins un sur 1 moins un, qui est égal à 2 tiers Vn. Donc, Vn est une suite géométrique de raisons Q égale 2 tiers. Petit b, montrons que, quel que soit n appartenant à n, un égale 1 plus 1 moins 2 tiers à la puissance n plus 1. Bon, on a Vn est une suite géométrique, c'est V0 fois Q à la puissance n. Ça fait 2 tiers fois 2 tiers à la puissance n. Donc ça fait 2 tiers à la puissance n plus 1. Et Vn, c'était 2 moins un sur 1 moins un. Donc on peut l'écrire sur la forme 1 plus 1 moins un sur 1 moins un est égal. Donc ça fait 1 sur 1 moins un plus 1. Donc 1 sur 1 moins un égale Vn moins 1. Donc l'inverse, 1 moins un égale 1 sur Vn moins 1. C'est-à-dire quoi que un, on ramène moins un, c'est un, et ici on ramène, donc ça fait 1 moins 1 sur Vn moins 1. Donc un égale 1 plus 1 sur 1 moins Vn. Et on trouve bien sûr un égale 1 plus, on remplace Vn par sa valeur, c'est 1 moins 2 tiers à la puissance n plus 1. Petit c, limite, on a limite de 2 tiers à la puissance n plus 1 en plus infini égale 0, car 2 tiers est compris entre moins 1 et 1. Donc, la limite 1 moins 2 tiers à la puissance n plus 1 en plus infini égale 1. Et la limite de un en plus infini, c'est 1 plus 1, ça fait 2. Voilà, c'était une suite bien sûr décroissante et minorée par 2, donc on s'attendait à ce que la limite soit 2. Voilà, donc c'est terminé pour la solution de cet exercice. J'espère vous retrouver pour un nouvel exercice et à bientôt.